Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 11 avril 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Les paroles sont des semences ». Alléluia. Le verset de Galates 6, verset 7 qui nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Alléluia. Le pasteur Christ ici explique, il dit, tout en expliquant la parabole du semeur, le Seigneur Jésus a souligné dans le 11e verset que la semence que le semeur a semée était la parole de Dieu. Il nous fait savoir que les paroles sont des semences et que ce que vous semez est ce que vous récoltez. Alléluia. Si vous semez des bonnes paroles dans votre vie et dans votre avenir, elles produiront la bonne récolte. Orientez toujours votre vie dans la direction de Dieu qui vous concerne avec les bonnes paroles. Vous ne pouvez pas continuer à parler négativement et vous attendre à avoir une excellente vie. Proverbe 15, verset 44 dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » Alléluia. Ici, vous voyez comment Salomon relie les paroles avec la semence, l'arbre et les fruits. Une langue saine est celle qui déclare la vie, la santé, la guérison, la justice et l'abondance. Cette langue saine est un arbre de vie. Alléluia. Beaucoup, sans le savoir, meurtrissent leur esprit en prononçant des paroles incompatibles avec les dispositions de l'Évangile. C'est pourquoi vous devez vous entraîner à parler correctement. Prononcez des paroles bénies. Votre vie prend la direction de vos paroles. Alléluia. Colossiens 4, verset 6 nous dit que votre discours, vos paroles, soient toujours accompagnés de grâce, assaisonnés de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. En d'autres termes, ne dites pas des paroles inutiles, inopérantes et sans inspiration, car vous rendez compte de vos paroles. Alléluia. Et Matthieu 12, verset 36 nous dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Alléluia. Votre vie aujourd'hui est la moisson de toutes les paroles que vous avez prononcées. Par conséquent, parlez de justice, de paix, de santé, de richesse et de joie. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie aujourd'hui est très très intéressante. Elle nous parle des paroles que nous semons. Il explique ici que les paroles sont des semences. Ça veut dire que quand nous parlons, d'abord, qu'est-ce qu'une semence? Une semence est quelque chose qui contient à la fois, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut multiplier n'importe quelle chose à l'infini. La semence, par exemple, la semence d'un arbre contient et l'arbre et les enfants de l'arbre et les petits enfants de l'arbre. Donc tout ce qu'il nous faut, c'est une semence. Donc lorsqu'on parle de semence, on parle de multiplication à l'infini. Donc lorsqu'on nous parle de la parole d'une semence, sachant que nos paroles aussi peuvent se multiplier à l'infini en nous. C'est pour ça qu'il faut attention à ce qu'on parle, à ce qu'on dit. Parce que nos paroles ont de l'influence sur nous. Nos paroles construisent ou détruisent notre vie, notre avenir. Et ce que nous sommes aujourd'hui est la conséquence des paroles que nous avons dites hier. Alléluia. Donc ce que vous pouvez commencer à faire pour avoir un avenir comme vous voulez, commencez à semer maintenant des paroles de joie, des paroles de richesse, des paroles qui vous fortifient, qui bâtit votre avenir. C'est pour cela qu'on a mis sur la plateforme les déclarations de foi, qui n'ont pas de... On n'a pas mis là-dessus des publicités. Ne pas que vous soyez interrompu dans vos déclarations. Déclarez-les tous les jours. Et on a aussi des déclarations de santé et de prospérité qui sont faites sur notre chaîne, notre chaîne amie, que vous pouvez écouter, que nous mettons dans la communauté, que vous pouvez écouter, afin de pouvoir changer votre avenir, changer votre manière de parler. Votre manière de parler détermine ce qu'on va devenir. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on parle. Parce que chaque fois que nous parlons, nous créons. Chaque fois que nous parlons, nous prophétisons, nous créons. Comment est-ce que c'est fait la création? La Bible dit que Dieu parla
Tout simplement, il a parlé et il a créé le monde entier. Il a visualisé, il était rempli, il a parlé. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand on parle, les paroles qu'on dit, c'est ce que notre cœur, c'est ce dont notre cœur est rempli. Donc ce que nous parlons, c'est ce qui sort de notre cœur directement, qui sort. Donc on crée en parlant, en pensant, on crée, en parlant, on crée. Donc créons ce que nous voulons voir, ne créons pas ce que nous ne voulons pas voir. Le pasteur ici explique que toute parole vaine qui aura été imposée par un homme, on va rendre des comptes. Parce que la parole, elle est vivante. La parole va nous dire, tu m'as négligé un jour. Voici ce que tu as dit, voici ce que tu as fait de moi, voici ce que tu as pris de moi. Voici comment est-ce que tu m'as traité. Parce que la parole est vivante. N'importe quelle parole est vivante. Et nous, on a la grâce d'avoir la parole de Dieu. C'est-à-dire que le réma. Donc quand nous parlons, c'est-à-dire qu'on est, on a en nous le cœur qui est pour Dieu une terre fertile. Donc la parole de Dieu est supposée grandir en nous. Ça veut dire que notre terre est tellement fertile, notre cœur est tellement fertile que n'importe quelle parole grandit en nous de manière exponentielle. C'est pour cela que nous devons mettre dans notre cœur, qui est un cœur régénéré, un cœur divin, des paroles divines. On ne peut pas mettre dans un cœur divin des paroles qui sont sales. On va empoisonner et salir ce cœur. N'importe quelle parole que nous disons, parce que nos paroles sont puissantes, n'importe quelle parole, même une parole, je suis stupide, oh mais c'est pas possible, non, ce sont des paroles qui agissent, ça agit plus lentement, mais ce sont des paroles qui agissent. C'est pour cela que lorsqu'on veut créer en tant que Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On entre dans notre état de Dieu, c'est-à-dire qu'on prie en langue, on se remplit de Dieu et on crée par des prophéties, et ça c'est plus rapide. Mais lorsque nous parlons tous les jours, c'est aussi des créations, c'est aussi des prophéties que nous faisons sur nous, mais qui prennent du temps, mais quel que soit le temps que ça prend, ça donne toujours des fruits. Alléluia. Donc ici, il nous explique que tout ce que nous semons, nous récoltons. Là, le royaume des cieux est un royaume de loi. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes la peur, tu récoltes la peur. Tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes la richesse, tu récoltes la richesse. Donc ce que tu ne veux pas récolter, tu ne sèmes pas. Donc si tu veux récolter la richesse, tu sèmes la richesse tout simplement. Donc c'est facile de pouvoir savoir, de pouvoir prédire l'avenir avec ce que tu sèmes déjà. Donc si vous voulez avoir la richesse, commencez à prédire la santé, commencez à semer la santé, commencez à semer des paroles de santé, des paroles de réconfort, des paroles qui bâtissent votre système immunitaire. Alléluia. Donc ici, la parabole des semeurs nous explique qu'il y a 4 terres. Il y a la terre qui est le bord du chemin, il y a la terre qui est dans les épines, il y a la terre qui est que le soleil a, bon, je ne me rappelle plus trop de la parabole, mais il y a une terre, la dernière terre, qui est une terre fertile, qui porte des fruits. La Bible dit 30, 60 et 100. Parce que cette terre-là, la personne qui a eu cette terre-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la parole qui était bien, elle a pris la parole de Dieu et elle a enfui, elle a médité, elle a fait sortir ce qui est bien. C'est pour cela qu'il faudrait aussi comprendre la puissance de la méditation. Si vous voulez planter quelque chose en vous, plantez la parole de Dieu et méditez-la, arrosez-la, méditez afin qu'elle puisse pousser, porter des fruits, porter des forêts, porter toute l'éternité. Alléluia. Donc, nous devons semer des paroles de vie. Parce que nous avons ce pouvoir de pouvoir produire et la vie et la mort. Oui, nous avons ce pouvoir-là. Donc, nous choisissons de pouvoir, pour nous-mêmes, produire la vie. Pour les démons, c'est la mort. Mais pour nous, nous produisons la vie. Nous donnons des paroles de vie. Donc, nous devons comprendre que la bouche est très dangereuse. La bouche, c'est un instrument qui peut donner la vie et qui peut aussi détruire. Donc, on doit l'utiliser bien. C'est pas là seulement que pour manger. Elle est là aussi pour produire la vie. Elle est là aussi pour nous diriger là où nous devons partir. Elle est là pour destiner notre environnement, notre ayant, notre monde. C'est pour ça qu'elle nous a été donnée. Alléluia. C'est pour ça que Proverbe dit, la langue douce est un arbre de vie. Parce qu'elle construit, elle bâtit, elle apaise, elle nettoie. Mais par contre, la langue perverse brise l'âme, elle blesse. C'est pour ça que nous, les chrétiens, devons avoir une langue qui est pure. C'est pour ça que Dieu a dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Parce que lorsque nous pensons pur, nous créons pur. Lorsque nous pensons mauvais, nous créons mauvais. C'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à ce que nous pensons. À quelle semence nous mettons dans notre cœur expressément. Parce qu'on est attaqué de toutes parts tous les jours. On a des pensées que le diable a fait un système où il veut nous faire penser comme lui. Non, parce qu'il veut nous faire créer comme lui. Nous refusons cela. Et quand la parole de Dieu est assez en vous, elle se lève seule pour dire non, tu ne rentres pas ici, tu rentres ici. Elle met la garde sur votre cœur, sur notre cœur.
Et elle nous fait parler des paroles qui sont pures, qui sont aimables et agréables à Dieu, qui nous construisent et qui ne nous détruisent pas. Donc l'homme peut se détruire lui-même, sans l'aide de Dieu, sans l'aide d'un démon. L'homme peut se détruire par ses propres paroles. Et après, il va dire non, que c'est parce que l'homme est jaloux, c'est parce qu'il va mettre la faute sur quelqu'un d'autre, alors que c'est lui-même sa faute. Par ses paroles, il s'est détruit. Par ses paroles, il a arrêté de progresser. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous le font. Beaucoup d'entre nous le font en prononçant des paroles qui n'ont pas de sens. Oh, je suis malade. Oh, je ne me sens pas bien. Oh, ceci. Même de la plaisanterie, on ne dit pas je suis malade. Parce que la Bible dit qu'à Sion, aucun habitant ne dira je suis malade. Et la pauvreté, c'est une malédiction. Oh, je n'ai rien aujourd'hui, mais je n'ai rien. Oh, mais, moi, qu'est-ce que j'ai? Je ne peux rien faire, je n'ai rien. Qu'est-ce que je peux faire? Ce sont des paroles qui paralysent votre esprit, qui fait que vous ne pouvez pas produire la vie en vous. Alléluia. Donc, que nos discours, c'est pour ça que la Bible nous dit que nos paroles soient toujours accompagnées de grâce. C'est-à-dire qu'il faut se bénir. Oui, on doit se bénir. Toute notre vie, on a parlé méchamment, on a parlé comme le monde. Maintenant qu'on est né de nouveau, on doit changer notre manière de parler et commencer à parler des paroles douces sur nous, des paroles qui baptisent. On doit se bénir tous les jours, parler des déclarations de foi, se bénir tous les jours, se bénir tous les jours. Et la Bible dit que quand les nuages sont remplis, il pleut sur nous. Et lorsqu'on va remplir notre nuage, remplir notre corps, il va commencer à pleuvoir sur nous tout ce qu'on a dit. Alléluia. Donc, il ne faut pas parler des paroles inutiles, des paroles sans inspiration. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas plaisanter. Non, on peut plaisanter. Plaisanter dans l'amour. Plaisanter avec des paroles qui édifient. Oui, on peut plaisanter avec des paroles qui édifient. Le chrétien peut plaisanter et doit plaisanter. Parce que notre Dieu est un Dieu qui rit, qui se moque. Donc nous aussi, on doit rire, on doit se moquer. Mais plaisanter dans le respect des gens. Plaisanter avec l'amour. Avec l'amour et le respect. Alléluia. Donc, frères et sœurs, semons ce qui est bon dans nos vies, semons la parole de Dieu, semons l'amour, semons la joie, semons la paix, semons la richesse. Nous ne sommes pas des agents de Satan sans nous rendre compte par nos propres paroles. Nos propres paroles nous lient, nos propres paroles nous libèrent. Donc vivons une vie de liberté avec des paroles qui sont saintes, des paroles qui sont sanctifiées, qui sont pures, qui sont agréables à Dieu et agréées par lui. Alléluia. On va donner la confession. Ma vie est excellente. Je suis l'expression de la gloire, de la grâce, de la sagesse et de la justice de Dieu. Je suis le témoignage de son amour. La preuve de sa bonté. Je marche toujours dans la victoire à la gloire de son nom. Béni soit Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une excellente journée.